Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview où j'ai le plaisir d'interviewer Bérangère qui, vous allez le voir, a fait non pas une mais deux reconversions et qui est passée à la fois par le salariat, l'entrepreneuriat et le salariat dans la fonction publique, comme tu me le disais juste avant. Salut Bérangère! Salut Alexandra, salut tout le monde. Alors, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours? Alors, mon parcours, donc j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants et j'ai démarré après mon diplôme sup de co, j'ai démarré dans la fonction commerciale, donc tout se passait très bien dans de grosses entreprises, puis vers le management commercial. Donc très terrain, très voilà, très charté, j'ai envie de dire, hein, par des grosses boîtes, Danone, d'autres boîtes. Je n'ai plus eu envie de continuer dans ces métiers-là, donc j'ai opéré ma première reconversion. J'étais très technique et très voilà, j'étais à ma place sur la fonction commerciale. Mais du coup, j'ai eu besoin de changer et j'ai eu envie de transmettre. Donc, je suis allée vers la formation dans la fonction commerciale. Puis, l'organisme de formation dans lequel je travaillais m'a proposé d'autres missions. Donc, ça s'est fait un petit peu à l'opportunité, hein, d'accord. C'était mon premier vœu, c'était vraiment de partir vers de la formation, d'être formatrice. Et puis, par opportunité, j'ai eu des missions d'accompagnement du projet pro, c'était des alternants que j'accompagnais. Et du coup, j'ai voulu me former, me professionnaliser. Et à Toulouse, à l'époque, il y avait un DU coaching, donc coaching professionnel à l'université. Il n'existe plus DU, mais c'était un peu un diplôme pionnier, hein, dans la fonction, dans le métier de coach, en fait, vers le métier de coach et la compétence coach, puisque c'était là, on était en 2013. Et c'était voilà, tout récent et on ne parlait pas encore du coaching comme on en parle aujourd'hui. Ça, c'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui. Donc voilà, j'avais un peu essuyé les plâtres avec ça et puis j'ai lancé mon cabinet d'accompagnement, transition professionnelle, coaching. Avec le recul, j'ai fait effectivement du conseil en transition pro, mais j'ai aussi fait beaucoup d'accompagnement à la création d'entreprises, notamment sur le web, et j'ai fait pas mal de conseils aussi. Donc voilà, c'était une aventure qui a duré 8 ans, qui s'est soldée par l'écriture d'un livre, parce que dans ces 8 ans, voilà, il s'est passé que j'ai commencé avec l'accompagnement des transitions pro, j'ai fini par me spécialiser vraiment sur la niche des mamans, en fait. C'est pour ça que je disais que j'étais maman. C'est important pour moi de le dire, en fait, parce que ça fait partie et souvent ça contribue encore à dessiner les parcours professionnels des femmes. Donc, j'ai écrit ce bouquin que j'ai publié chez Vuibert dans la collection My Happy Job, un bouquin qui s'appelle Working Mum. Et à partir de là, j'ai eu le sentiment d'avoir tout dit. Donc, j'ai eu le sentiment de tout ce que je disais dans mes accompagnements, dans mon programme d'accompagnement, ou aussi aux personnes que je formais au métier, d'entrepreneurs dans le coaching en transition pro notamment, tout ça, je l'avais déjà dit. En fait, je l'avais dit dans mon livre et j'ai eu le sentiment, en fait, d'avoir atteint une limite où j'apprenais plus. Donc, j'ai eu besoin de me renouveler. C'est-à-dire, j'avais beaucoup moins de plaisir qu'au début, en fait, parce que j'apprenais plus. Moi, j'ai besoin de ce truc d'être tout le temps dans l'apprentissage, compétences, etc. J'avais le sentiment de plus avancer. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter l'entrepreneuriat, de fermer mon entreprise, donc mon cabinet. Donc, ça a été opérant. La fermeture s'est faite officiellement en mars 2021. Et entre-temps, j'avais signé un contrat de conseillère en formation continue, donc dans un GRETA. Donc, je travaille pour l'éducation nationale. J'y suis toujours aujourd'hui. Je travaille pour l'éducation nationale en tant que contractuelle. Et je suis ce qu'on appelle conseillère en formation professionnelle. Donc, je suis responsable d'une unité au sein d'un GRETA. Il y a plein d'unités comme ça, géographiques et aussi dans différents secteurs d'activité au sein de la formation continue et de la formation professionnelle dans l'éducation nationale. Il y a l'apprentissage, il y a la formation initiale, il y a la formation continue. Mais moi, je travaille dans la formation continue et l'apprentissage aujourd'hui. Et je développe les formations de la santé, du soin et du secteur social pour l'éducation nationale sur un secteur géographique. Donc, je développe et je pilote des équipes qui développent. Voilà. Donc, c'est ce que je fais depuis, là, c'est ma 3e année. Et ça se passe super bien et je suis très contente de ce virage. Ah, Voilà. super. Un excellent parcours, bien riche.
Heu, Quand tu le racontes, ça paraît tout naturel. Genre, je suis passée de là, puis j'ai fait ci, puis ça patati patata. Je suppose que quand on est dedans, c'est pas si naturel que ça. Ça a été quoi un peu les différents déclics, si c'est les mêmes ou différents à chaque fois, qui t'ont dit: «Allez, là je switch et je switch dans ce secteur ou dans cette activité»? Ouais. Alors quand je suis partie, de la dernière boîte dans laquelle je bossais, que je ne citerai pas, en fait, je suis partie sur un gros coup de gueule plus qu'un coup de tête parce que je m'étais rendue compte que j'avais été discriminée sur mon salaire parce que j'étais une femme. Donc là, on est en 2010 et donc moi, j'ai demandé un entretien du coup avec mon directeur commercial parce que j'avais été embauchée en même temps qu'un gars qui était moins qualifié que moi. Pour le même poste sur un autre secteur géographique, sauf que lui était payé beaucoup plus que moi, alors que j'étais plus qualifiée et plus expérimentée. Donc là, ça m'a pas plu du tout. Et puis, donc ça a été la fin de quelque chose. Donc la fin avec cette boîte, j'ai signé une rupture conventionnelle, ok, mais après de se dire, est-ce que je suis capable de rempiler pour le même type de boîte en fait? Mmh. Ben non, je m'en suis pas du tout sentie capable. Et puis j'avais envie de fixer mes propres règles. Et l'entrepreneuriat, moi, je suis une fille de commerçant, en fait. L'entrepreneuriat, c'était pour moi, j'avais besoin de tracer mon propre parcours, de décider de mes propres règles. Et en fait, c'est ce qui s'est fait. Ça s'est fait assez naturellement et assez facilement parce qu'en fait, j'étais vraiment, je pense que c'est parce que j'avais vraiment fermé cette porte derrière moi. Je pouvais plus revenir en arrière, j'avais plus envie de revenir en arrière et je ne reviendrai plus sur ce type de métier. Et comme j'avais laissé le terrain propre et rangé derrière moi, ça a été en fait facile, naturel d'être à l'écoute des opportunités qui a fait que dans le centre de formation dans lequel je travaillais au départ, j'étais disponible en fait, intellectuellement, matériellement, j'étais disponible. Donc on m'a donné plus d'heures et ces heures, j'avais vachement envie d'apprendre parce que je me sentais, voilà, il fallait que je trace ma route aussi, que je fasse ma place dans la fonction formation. Donc, je me suis beaucoup documentée, j'ai mis beaucoup de sérieux et tout. Et puis, en fait, ça m'a paru assez facile. Je suis vraiment allée là où mes compétences étaient. Moi, c'est l'accompagnement, mes compétences, c'est la formation. Aujourd'hui, c'est ça, hein, le fil rouge de mon parcours, c'est la formation, c'est faire monter l'autre en compétences, que ce soit des compétences à changer ou que ce soit des compétences à se former ou des compétences vraiment très hard skills en fait sur des domaines d'activité et tout. Donc ça, c'est vraiment, c'est facile pour moi, c'est la fluidité, vraiment ça. Et donc après, il y a eu autre chose. Donc je suis partie dans l'entrepreneuriat. Pareil, ça s'est fait toujours un peu naturellement de fil en aiguille, mais dans mon expérience entrepreneuriale de 8 ans, il y a eu le départ où j'étais une des seules sur Toulouse à faire du coaching et c'était très facile au début pour moi de trouver des clients, jusqu'à mon point d'arrivée où j'avais une petite entreprise où on était une dizaine à travailler entre tous les prestataires que j'avais. Et ça, c'était différent. J'accompagnais plus du tout et j'étais plutôt sur le volet pilotage d'entreprise. Donc, c'est deux champs qui sont différents. J'étais plus du tout proche de l'accompagnement. Mais par contre, là, j'ai amélioré mes compétences en gestion, notamment, gestion budgétaire, prise de décision entrepreneuriale, etc. Et ça a fait que, et ce déclic, il y a un déclic qui est arrivé, c'est que la gestion, alors je te la fais très rapide, 2020, il y a eu le Covid. Ouais. Je suis passée à 100% en ligne en 2019, on va dire. 2020, ça a super bien marché. On a fait notre meilleure année parce que tout le monde se demandait, mais j'ai pas envie de reprendre après le confinement. Il y avait le monde d'après qui nous attendait tous et toutes et tout. Et puis, ça a super bien marché. On a fait une année géniale. Et en 2021, si tu veux, il y a tellement de concurrents qui sont arrivés sur le web que ça a fait flamber les prix de la pub. Que il y avait, les clients étaient beaucoup plus difficiles à trouver. Et moi, comme j'étais dans mon truc où je me disais, mais j'apprends plus rien, en fait, je me demande si j'ai envie de continuer comme ça, plus ce niveau de contrainte qui est venu se rajouter, en fait, ça a dégonflé le ballon, si tu veux. Et pareil, j'étais vraiment j'étais dans le même état d'esprit que quand j'ai quitté quand j'ai fermé derrière moi ma première porte professionnelle, c'est que j'étais sûre que je voulais pas y revenir. Parce que j'avais fait le tour, j'avais tout consommé, en fait. J'avais tout, voilà, j'avais plus rien à me nourrir, en fait. Et pareil, j'étais très, très sûre de moi. Ouais, je me suis vraiment sentie en confiance. En fait, j'ai pas eu de doute à aucun moment parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça, c'était vraiment un truc, je m'y attendais, mais je pensais pas que ça allait être comme ça.
Quand j'ai commencé à postuler, quand je savais que j'allais fermer ma boîte, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais un peu me tester, je vais aller sur LinkedIn, je vais un peu réactiver, j'envoie 2-3 candidatures». En fait, j'ai envoyé 5 candidatures, j'ai eu 4 entretiens, mais très rapidement. Ouais. Et pourquoi en fait? Parce que quand on est entrepreneur du web, on développe des compétences qui sont super recherchées. Mmh. On a des compétences en développement. Moi, j'avais été familiarisée aussi avec Calliope, avec le management d'équipe. En fait, un fonctionnement 360 où l'entrepreneuriat, une fois que tu as une expérience entrepreneuriale, tu peux carrément revenir au salariat, mais parce que tu as cette résilience, parce que tu as ces soft skills que les gens attendent en fait. Mmh. Et oui, la résilience en est une, tu vois, l'autonomie, la prise de décision, rebondir, trouver des idées, la créativité. Après, moi, il y avait une grosse part de rédactionnel aussi dans mon activité. Donc ça, tu vois, c'est aussi vachement recherché actuellement. Et puis la formation, la compétence formation, elle est vachement complexe, vachement technique aujourd'hui avec Calliope. Et en fait, moi, je l'avais. Mmh. Et c'était rare, en fait. Là, bon, ça commence à se professionnaliser de plus en plus, la formation. Donc, pareil, voilà, mais il y a du boulot hein, dans ce secteur. Et en fait, c'était assez facile. Donc, D'accord. et des techniques, mais des opportunités qui ont été assez naturelles, finalement. OK. Ouais, à chaque fois, en fait, c'est finalement cette envie d'apprendre quelque chose de plus qui t'a fait dire: «OK, là, il faut que je ferme la porte, je suis arrivée un peu à un palier où Ouais, j'ai». c'est ça. Puis après, c'est mon fonctionnement. Moi, je me connais bien et je sais que mon fonctionnement, c'est toujours apprendre et je suis toujours à l'étape d'après. Moi, j'ai du mal à vivre dans le présent. Je suis toujours dans l'après. C'est quoi la prochaine étape? Ça me permet aussi, hein, et je trouve que c'est un fonctionnement qui permet de réussir des trucs parce que quand tu focalises sur ta prochaine étape, bah, faut vite que tu réussisses l'étape que tu fais actuellement, en fait. Et donc j'ai toujours eu ce fonctionnement-là, penser à l'étape d'après. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé comme état d'esprit, en fait. Mmh. Ah non, c'est sûr. J'ai un peu le même état d'esprit, toujours, toujours Oui, dans la je sais qu'on se ressemble pas mal. ça a des avantages, quelques petits inconvénients par moment. On profite peut-être pas assez du présent, mais ça permet, comme tu dis, de tracer ta route. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Et comment a réagi ton entourage par rapport à tous ces mouvements? À chaque fois, tu as été soutenue? Est-ce qu'il y a eu des moments, notamment en général quand on passe du salariat à son compte, il y a en Ouais. général de doute? Comment ça s'est passé? Je me souviens que quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, il n'y avait pas eu de doute particulier. Alors, mon entourage à l'époque, c'était mon conjoint parce que j'avais pas d'enfant. Et puis mes parents, voilà, ils m'ont toujours fait confiance là-dessus. Et puis j'avais quand même un diplôme d'école de commerce. Enfin, au pire, j'aurais pu trouver un autre job dans le commercial, en fait. Ouais. Et en fait, j'avais Pôle emploi, c'est quand même bien, quoi, parce que j'avais eu d'expérience professionnelle de plusieurs années, donc j'avais 2 ans de chômage plein. Donc tu vois, c'est facile de se dire, et j'étais chanceuse, bien sûr. Donc Mmh. c'était pouvoir se dire, ben, je me fixe telle échéance, si à telle échéance, j'ai pas ce niveau de revenu, ben, j'arrête et je considérais que c'est pas la bonne piste et j'irai me retrouver un autre job. Et en fait, ça a marché. Ça a marché très rapidement. Et après, sur la partie, le deuxième gros changement, quand j'ai cherché du boulot, que j'ai vu que j'avais tellement d'entretiens et que c'était en fait facile, Ouais. en fait, personne n'a eu peur, hein. Enfin, franchement, tout le monde. J'ai de la chance aussi d'avoir un entourage qui me suit, et puis je suis bien dans mes pompes, je pense. Voilà, il y a quelque chose qui fait que je communique pas, je communiquais pas à mon entourage un doute particulier. Aujourd'hui, on est quand même dans une phase, on est un peu dans l'âge d'or, hein, de l'emploi. On approche du plein emploi. Il y a toute une partie de personnes qui part à la retraite. Il y a énormément de postes. Je disais ça encore ce matin à ma mère. Nos enfants, ils n'auront pas de souci de boulot, en fait. Ouais, non, c'est sûr. Quelle que soit la branche qu'ils choisissent, il y a tellement, la démographie fait il y aura tellement d'emplois à prendre dans quelques années et ça continue, quoi. Donc, moi, je suis toujours en confiance là-dessus. Ouais. OK. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Alors, on va commencer d'abord par du coup du salariat à l'entrepreneuriat et après à se remettre dans le moule du salariat. Alors, difficulté encore une fois, ça s'est fait de manière assez fluide à l'époque. Et puis, ça commence à dater un peu, donc je me souviens plus trop. Mais non, pour moi, c'était assez fluide de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Mais encore une fois, il y avait des planètes qui étaient alignées pour moi, si tu veux. J'avais fermé la porte derrière moi de mon ancien boulot. J'avais un ADN entrepreneur, je pense. J'avais un bagage qui me sécurisait aussi en termes de diplôme et tout. Et puis, voilà, moi, j'ai toujours vu mes parents, voilà, commerçants. Et puis, toute ma famille, en fait, mes tantes. Enfin, tout le monde est commerçant chez moi. Tout le monde a une boîte.
Donc voilà, c'était mon ADN en fait. Donc j'ai pas eu de difficulté particulière. La difficulté que j'ai eue dans l'étape de revenir au salariat, ça a été de faire le deuil de ma boîte. Parce que finalement, le métier en lui-même, il me plaisait plus trop. J'avais envie de changer, mais et puis encore une fois, j'avais fait le tour et tout, mais tu vois, comment le dire? J'avais côtoyé, j'étais dans beaucoup de mastermind, tu sais, j'avais côtoyé comment dire, un écosystème entrepreneurial du web qui est à fond dans une, tu vois, dans le libéral. C'est ultra libéral, c'est Elon Musk, c'est notre chef. Enfin, tu vois, moi, j'ai traîné dans des endroits comme ça, qui maintenant que je suis dans un autre écosystème, me paraissent complètement fous. Tu vois, qui me paraissent mais complètement oublier que Bourdieu a existé. C'est tout repose sur la responsabilité individuelle de la réussite. Et si tu réussis pas ce que tu as fait, t'as pas de, c'est que tu n'as pas fait assez ou c'est que tu n'as pas pris la bonne décision. Non, c'est pas vrai. Il y a une multitude de facteurs. Il y a tout un écosystème socio-économique, entrepreneurial qui fait qu'on n'est pas toujours responsable quand on ne va pas aux millions d'euros avec sa boîte. Enfin, de la faire. Voilà, et ça, tu vois, moi, j'ai eu du mal à me l'entrer dans la tête parce que j'étais trop imprégnée de cet écosystème mastermind, web, entrepreneuriat. J'étais trop imprégnée de ça. Alors qu'en fait, dans mon job aujourd'hui, je trouve énormément de satisfaction qui prend d'autres sources. Je suis sortie et ça, c'est vraiment la révélation que ça a été pour moi d'entrer dans le service public, en fait. C'est vraiment la notion de service avant tout. Le service avant la financiarisation. Et ça, c'est un monde qui s'est ouvert à moi parce qu'en fait, tu rends des services aux gens. Et je suis dans une optique aujourd'hui qui est complètement décorrélée du financier. Alors, bien sûr, il faut que je fasse attention quand je lance des formations, il faut que je puisse payer mes formateurs. Enfin, non. Oui, il y a au moins 10 enfants dans ma maison, là, c'est les grandes vacances. Je n'ai pas fié mamie. J'ai mis un sens interdit sur la porte, mais mes enfants me challengent. Donc, du coup, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Tu as ton équipe, ton budget, ton à pas dépasser. Aujourd'hui, je suis dans une gestion raisonnable d'un budget pour faire tourner une activité, si tu veux, mais je ne suis plus dans l'ultra-productivisme où il faut faire un maximum de clients. Il faut en faire toujours plus, etc. Et il y a une source de satisfaction aujourd'hui que j'ai, donc c'est dans la notion de service, mais de service pur, en fait. Tu vois, encore une fois, décorrélé du financier. Après, quand tu es entrepreneur, c'est normal d'être corrélé au financier. Je veux dire, il faut que tu puisses manger. Enfin, ça, c'est sûr. Mais là, il y a aussi toute cette notion d'insertion. Tu vois, que je n'avais pas, parce que moi, quand j'avais ma boîte, j'accompagnais plutôt des femmes cadres. Qui était très chouette. Mais là, j'ai une notion d'insertion où vraiment tu as d'autres personnes qui ont d'autres problématiques et c'est super de pouvoir faire ça. Et ça, c'est un monde qui est vraiment à part et qui est très différent de celui dans lequel j'étais avant. Ouais. Voilà, donc vraiment, c'est des satisfactions. C'est ça, cette découverte, cet apprentissage, c'est vachement bien. En tout cas, moi, je trouve ça vachement bien. On le voit que ça t'anime et que. Et écoute, on a l'impression quand même quand tu nous racontes tes difficultés, que quand même tout est bien structuré, tout s'est bien passé. Quel conseil tu donnerais pour que les gens, justement, arrivent à se reconvertir à chaque fois avec cette même sérénité que tu as? Alors, c'est de bien se connaître. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est vraiment de bien se connaître, faire un travail sur soi, savoir aussi connaître sa limite. Parce que je pense que si moi, je suis toujours restée au-dessus de la ligne de flottaison, en fait, niveau émotion, niveau moral et tout, c'est que je savais reconnaître à quel moment j'allais passer en dessous. Ouais. Tu vois, c'est connaître tes besoins, en fait. C'est connaître tes besoins. Moi, je sais que mon besoin, c'est aussi ça qui m'avait permis de faire le deuil de ma boîte. C'est de connaître. Tu vois, moi, à un moment donné, avec ma boîte, j'ai eu une décision à prendre, c'est-à-dire, est-ce que j'investis encore plus parce qu'il va falloir que j'ai quelqu'un à plein temps qui s'occupe, par exemple, de ma pub web, etc. Il va falloir que j'embauche une personne de plus, etc.
Et ça veut dire qu'il faut faire encore plus d'investissements, qu'il faut faire encore plus de chiffres et tout ça. Ou alors, et que c'est douloureux pour moi parce que je ne sais plus trop ce que j'ai envie de faire, j'ai plus trop envie d'être là, tu vois. Donc ça, c'est. Ou alors, est-ce que je sais que ça va être douloureux pour moi, que ça va être inconfortable, que je vais avoir une boule au ventre, que je ne vais pas être de bonne humeur le soir quand je vais manger avec mon mari et mes enfants. Ou alors, est-ce que je me retire du game, en fait, tu vois. Et si je me retire du game, ben, qu'est-ce qui me ferait plaisir? En fait, au début, j'avais juste envie de me reposer. Tu vois, au début, je me suis dit, allez, je lance des hameçons, en fait, entre guillemets, je vais postuler, et puis je verrai bien, et puis ça m'entraînera à me faire des entretiens d'embauche et tout, mais ce qui serait cool quand même, c'est que je puisse me prendre 5-6 semaines de vacances, là, maintenant que les enfants sont à l'école et tout. Et en fait, non, ça s'est super bien goupillé, ça s'est goupillé autrement, mais j'avais besoin, voilà, j'étais toujours à l'écoute de mes besoins, en fait. Ok. Et s'accorder le droit à l'erreur aussi, quoi. Tu vois, le monde, il est tellement grand et encore une fois, il y a quand même énormément d'opportunités, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat. Aujourd'hui, moi, je suis 100% en confiance, mais franchement, même, tu vois, même au temps du Covid, je pense que je m'étais dit, ça va créer un max d'opportunités, il va y avoir des nouveaux métiers, il va y avoir des nouveaux business à monter. Tu vois, je faisais pas partie de ces personnes je fais partie des personnes qui voient le verre à moitié plein, en fait. Ouais. Je sais pas si on peut s'entraîner à ça, mais enfin voilà, moi j'ai toujours été comme ça. Sinon, j'aurais pas pu accompagner les gens pendant 8 ans qui étaient dans le doute, qui étaient, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Et tu l'as dit, là, pendant le Covid, tu as cette notion de un peu, il y a plein de nouvelles opportunités à créer. Tu en avais marre de ce que tu faisais actuellement, mais est-ce que tu as pensé à, je ne sais pas moi, créer une autre boîte où tu t'es dit quand même, non, je vais rester dans la formation et c'est vraiment le salariat que je veux retrouver? Ben, en fait, non, je crois pas que j'ai eu d'idée particulière. Non, j'ai pas eu d'idée comme ça, d'étincelles, de trucs où je me suis dit, tiens, voilà un autre projet entrepreneurial. Non, j'avais aussi envie d'un collectif. Pendant 8 ans, j'ai toujours eu une équipe à distance et des clientes à distance, quasiment pendant 8 ans. J'avais envie de me retrouver à la machine à café, en fait. Tu vois, j'avais eu envie, peut-être que c'est le Covid d'ailleurs, j'ai eu envie de me retrouver en collectif à nouveau. Et puis aujourd'hui, j'ai 17 personnes. Enfin, on est une super équipe avec des super nanas, on n'est que des femmes. Et vraiment, je suis très contente d'avoir trouvé ce collectif, ce travail ensemble, mais vraiment physique en fait. On va manger à la cantine le midi, enfin tu vois, c'est vraiment des trucs, j'avais tourné le dos à ça et en fait, non, c'est vraiment chouette de pouvoir faire équipe en fait, faire une vraie équipe. Ok, super. Et dernière question, j'ai l'impression que, je sais pas, tu dois avoir des cycles peut-être tous les 8 ans, tu te lasses et tu as envie de changer. Ouais, Tu c'est te ça. dis que là, tu es dans quelque chose qui va encore être voué à bouger ou tu te dis, non, là, je sais pas, moi, je m'y vois toute ma vie, c'est ma voie. Alors, je m'y vois pas forcément toute ma vie parce que je me connais, mais par contre, j'ai trouvé, si tu veux, une zone où je me sens très confortable et très curieuse encore. Tu vois? Ok. Tu vois, ça change, c'est tellement en mouvement. Là, en plus, dans la formation, il va encore y avoir des réformes, des nouveaux trucs. Donc, c'est un secteur qui change énormément. Donc, il y a toujours des trucs à apprendre. Et puis, j'apprends même à aimer des trucs. Tu vois, s'il y a 4-5 ans, tu m'avais dit, tu vas adorer Calliope. Je n'aurais pas cru, tu vois. Maintenant, Calliope, j'en mange toute la journée, je pilote des audits et tout, tu vois, et j'adore. J'ai été embauchée pour faire mon Calliope, je crois. Non, mais j'apprends encore, donc ouais, je m'y vois encore. Après, il y a tellement de métiers dans la formation et qu'on ne connaît pas. Tu vois, là, il y a des nouveaux métiers. Alors, bon, moi, étant à l'Éducation nationale aujourd'hui, cet été, il y a eu une campagne de recrutement. Moi, je suis basée en Midi-Pyrénées. Il y avait une 50aine de postes sur un nouveau métier qui s'appelle responsable du bureau des entreprises. Donc, c'est un métier qui a été créé dans le cadre de la réforme des lycées professionnels. Donc, tu es dans un lycée professionnel, tu fais 50% de ton temps de l'insertion pour les jeunes, pour leur trouver des stages, des apprentissages, les aider au permis de conduire, enfin, tu vois, faire l'accompagnement en mode un peu mission locale. Et tes 50 autres pourcents, tu tisses un réseau d'employeurs pour trouver des lieux de stage et tout. Ben ça, voilà, nouveau métier, pop-up métier qui vient d'être créé. Tu vois, 50 postes, tout ça, enfin, tu vois, c'est infini en fait, ça s'arrête jamais.
Donc voilà, moi j'ai confiance, ouais, j'ai confiance pour le milieu, la formation éducation, voilà, formation éducation insertion, je vais rester là-dedans, je pense que j'ai quelque chose à dire là-dedans et à faire. Et mon nouveau projet, c'est d'écrire un roman. Tu vois, ça Ah, s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête jamais. J'avais t'as déjà écrit fait ou pas? Pardon? T'as déjà une intrigue, un sujet? J'ai déjà planté mes personnages et j'ai déjà, ouais, j'ai déjà le fil, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc écoute, parce qu'écrire, c'est mon truc aussi, tu vois? Écrire, ça me fait du bien, ça me permet de m'exprimer, ça fait aussi partie de ma connaissance de mes besoins. Je sais qu'écrire, ça a toujours été, voilà, m'aider à poser quelque chose. Donc là, j'avais écrit un bouquin, donc comme je l'ai dit en 2020, qui est sorti en 2020, et là, je passe à un autre step, tu vois? Donc ça s'arrête jamais. Ah, super. Et pour finir, désolée, j'avais dit que c'est la dernière question, mais la dernière de dernière. Vas-y. Ceux qui nous écoutent, en général, se posent beaucoup de questions, entrepreneuriat, salariat, entrepreneuriat, et cetera. Quel conseil tu leur donnerais pour choisir, toi qui as fait les 2, qui est revenu en arrière? Ouais, alors, les 2, enfin, encore une fois, moi, mon besoin, c'était d'apprendre et les 2 m'ont beaucoup appris et m'apprennent beaucoup et puis grâce à l'entrepreneuriat, j'ai pu aujourd'hui être recrutée facilement dans le salariat, enfin, assez rapidement et cetera. Enfin, donc c'est que des histoires à vivre, en fait. C'est pas que des décisions irrévocables à prendre, c'est pas vrai parce qu'on peut toujours revenir en arrière, mais c'est surtout des histoires à vivre et des choses à apprendre. Donc moi j'aurais envie de dire connaissez-vous, tu vois, faire un travail de connaissance de soi avant tout et à partir de là, bah, tu sais que tu découvres ton potentiel parce que souvent on a des idées sur soi-même, des idées préconçues, des croyances sur soi-même. Ah moi je suis plutôt une littéraire, tu vois. Ah moi je suis plutôt ci ou ça, enfin, alors qu'en vrai il y a plein de trucs qu'on connaît pas, enfin il y a plein de trucs à explorer. L'entrepreneuriat déjà c'est pas un métier, t'as pas d'études pour être tu vois. Si maintenant tu as des masters qui te permettent de conduire une franchise, enfin tu vois des trucs un petit peu spécifiques comme ça, mais l'entrepreneuriat souvent tu apprends sur le tas en fait. Mmh. Donc allez vivre des expériences, mais avant la sécurité, vous l'aurez aussi par le fait de bien vous connaître, je pense. Et je pense que c'est ce que tu fais avec tes clients en fait, avec tes programmes. Exactement. Je ne dirais pas le contraire, la connaissance de soi, c'est la première étape de mon programme et je pense qu'en effet, si on veut être sûr de faire les bons choix et pas avoir envie de changer au bout de 3 mois, mieux vaut avoir fait ce travail avant de vouloir changer. Donc, merci à toi Bérangère, c'était une super interview. J'ai été ravie. Je pense que ton parcours entrepreneuriat, salariat, entrepreneuriat va aider énormément de personnes. Et si elles veulent te contacter, je pourrais mettre ton profil LinkedIn. Et si tu veux, ouais, ouais. Alors après, moi aujourd'hui, j'accompagne plus du tout. Mais si quelqu'un veut faire une enquête métier, se renseigner sur les métiers de la formation, voilà, parce qu'envisage de partir vers de la formation, avec plaisir. Ok, super. Merci à toi Bérangère et bonne journée à tous. Ciao. Salut!